Bonjour, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui du tableau de bord de l'hélicoptère. Et quand vous regardez l'image de l'ancien par rapport au nouveau, on a un petit peu l'impression qu'on a cherché à ne faire que des grands écrans pour faire plaisir aux pilotes. Ce n'est pas du tout l'intention primaire. En fait, on a cherché à présenter l'information de telle sorte qu'à tout moment, le pilote ait une notion de sa position dans l'espace, en 3 voire en 4D. Deuxième chose importante, on a mis des grands écrans qui sont capables de présenter n'importe quelle information, ce qui veut dire qu'en cas de panne d'un des écrans, les autres écrans vont se subdiviser, vont récupérer l'information qui a disparu et vont la présenter malgré tout au pilote de telle sorte qu'il n'ait quasiment rien perdu. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle en aviation la redondance, c'est-à-dire la roue de secours éventuellement. Donc en cas de panne, le fait de présenter plusieurs instruments, on les alimente par des sources différentes et donc en gros on se donne les chances que le pilote ne perde pas tout d'une fois. Donc il y a toujours une information qui est présentée au pilote. Très 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 important en aviation. En conclusion, de grands écrans sur le tableau de bord, ce n'est pas pour regarder Walt Disney, c'est simplement pour dire si un des écrans vient à tomber en panne, les informations qu'il présentait au pilote peuvent être récupérées par un autre écran et la conduite du vol restera plus ou moins la même que s'il n'y avait jamais eu de panne.